Hello hello, ravi de te retrouver pour cette nouvelle séance de sport. Comme tu l'as vu dans le titre, on va travailler sur la sangle abdominale. On va essayer de renforcer ta sangle abdominale grâce à 6 exos. Et on commence tout de suite avec le premier, directement au sol. On se met en position de crunch. Donc on va essayer de bien le faire. Évidemment, il y a deux manières de faire le crunch, la bonne et la mauvaise. Aujourd'hui, on va faire la bonne. Donc on va garder les pieds par terre, on va poser la tête, les épaules et le dos dans le sol, mettre les bras tendus vers le haut. Je te laisse te positionner. On va inspirer, gonfler le ventre, expirer, rentrer le ventre, coller la colonne vertébrale contre le sol et décoller légèrement le buste, les épaules et la tête du sol, tout en allant vers le haut. On ne va pas chercher les genoux. Et on revient au sol ensuite. Si ça vous fait trop mal au niveau des cervicales, ne cherchez même pas à remonter, faites juste l'inspiration et l'expiration en rentrant le plus possible le ventre et en engageant votre ceinture abdominale. On est parti pour ce mouvement sur 20 répétitions. Voilà, j'inspire, j'expire, je rentre le ventre, je colle le dos et je monte. Essayez vraiment d'écraser votre dos contre la colonne vertébrale. On essaye de rentrer le ventre le plus possible également. C'est super important de faire les crunchs avec cette respiration. Allez, 10, on va jusqu'à avant. « 14, super. On va pas trop vite et on contrôle vraiment le mouvement. 15, allez, 16. Très très bien, essayez de se détendre au niveau des cervicales. 17, 18. Et 20, on repose tout ça, on détend la tête, les cervicales et la ceinture abdominale. On va repartir sur une position cette fois à l'inverse, donc ça s'appelle le crunch inversé tout simplement. On vient de faire le crunch pied au sol, on part sur le crunch inversé. Dans cette position, vous allez juste rester sur les pointes de pied en contact avec le sol. Vous allez inspirer, expirer, ramener vos genoux vers vous tout en collant la colonne vertébrale au sol et en rentrant le ventre comme on vient de faire. Et vous repartez ensuite avec une inspiration, soit vers l'avant, soit je refrôle le sol avec les pointes de pied, je repars. Donc inspiration, expiration, je ramène. Inspiration, expiration. On est parti pour 20 également. Allez, on y va. Essayez de toujours garder votre dos en contact avec le sol et d'écraser encore un peu plus votre dos lorsque vous ramenez les genoux vers vous. Et lorsque vous expirez, on essaie de ne pas complètement lâcher la tension du dos. Sinon vous allez sentir des petites tensions dans les lombaires. Et c'est pas ce qu'on recherche sur ce mouvement. Donc essayez d'avoir pour repère le fait de ne jamais pouvoir passer votre main sur votre dos. Vous devez toujours avoir le dos collé au sol. Allez, 13, 14, on va pas trop vite, 15, 16, super, 17, 18, et 20. Alors on enchaîne sur un mouvement, cette fois on aura un angle de 90 au niveau des genoux et un angle de 90 au niveau des hanches. Dans cette position, on essaye de ne pas avoir les genoux trop proches de nous, donc on garde ces angles-là, et on essaye en même temps de coller notre dos au sol. Et on va venir poser les mains sur les genoux. Dans cette position, vous allez inspirer, expirer, inspirez, poussez, expirez, ramenez. Inspirez, poussez avec les mains sur les genoux, expirez, revenez. Ok? On est parti sur 20 répétitions. Allez, prenez le temps de vraiment bien vous positionner en engageant la ceinture abdominale et en gardant le dos collé au sol. On n'essaie pas de tendre les jambes, au contraire. Allez. 1. 5. Gardez vraiment votre dos au sol. Si vous venez mettre votre petite main ici, vous ne pouvez pas passer. Normalement, c'est bloqué. Et rentrez le ventre. Ça, c'est le plus important. Essayez vraiment de rentrer votre ventre. Allez, 11. En tout cas, d'engager votre ceinture abdominale, de plaquer votre ventre avec vos abdos.
Allez, 15, encore un peu. Bon, ça chauffe aussi dans les cuisses, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Et on relâche tout ça. On repose tranquillement. Super. On reste au sol. Il nous reste encore 3 exos. Donc dans cette position, vous allez juste rester en demi-plonge cette fois avec un papillon. Donc on va lever. On va rester dans cette position. Là, on travaille les fessiers et les ischio-jambiers. Et pour engager un petit peu plus les abdominaux et les adducteurs, on va venir ouvrir vers l'extérieur avec les genoux, tout en gardant le bassin vraiment haut. L'objectif quand on écarte, c'est de ne pas redescendre. Et on referme ensuite. On ouvre, on referme. On est parti sur ce mouvement pour 20 répétitions, donc 20 ouvertures et fermetures, tout en restant en haut à chaque fois. Allez, on y va. Donc protégez votre dos, hein. Si vous sentez une douleur dans les lombaires, descendez un petit peu plus avec le bassin, il n'y a pas de souci. Et on essaye en même temps de rentrer le ventre. Je vous rappelle qu'on est sur un travail de la sangle abdominale aujourd'hui. Prenez le temps aussi de respirer, n'allez pas trop vite dans le mouvement, n'écartez pas trop les genoux. Plus vous allez écarter, plus vous allez baisser votre bassin. On essaie de garder le bassin toujours à la même hauteur. Allez, 10, 11, 12, 13, super. Sentez l'effort en des cuisses, des fessiers et des abdominaux. 15, 16, 17, 18, super, encore un peu. Allez, 19, et la dernière. Et 20, je repose. Génial. On se tourne cette fois et on passe sur le Superman. Pour le Superman, on va commencer avec la position classique, vers l'avant au niveau des bras, le regard vers le sol, les jambes tendues. On va inspirer, décoller le haut et le bas du corps en essayant de s'étirer, sans passer les lombaires, et on redescend avec une expiration. On est parti pour 15. Allez, prenez le temps sur ce mouvement. Très très bien. Gardez toujours le regard vers le sol, les épaules basses. Et on essaye juste de s'étirer. Le fait de s'étirer va avoir pour effet de relever le haut et le bas du corps. On ne doit pas pincer les lombaires pour monter. Hein, on ne cherche pas à monter trop haut. Allez, 7 pour moi, vous allez à votre vitesse. Peut-être que vous allez plus doucement, voire plus vite. C'est à vous de gérer votre vitesse sur ce mouvement. Là, on renforce les lombaires qui font partie de la sangle abdominale, qui sont en fait l'opposé des abdominaux, l'inverse des abdominaux qui nous permettent d'avoir une sangle abdominale vraiment intéressante. D'accord, une dernière. Et 15, on relâche tout ça. Super. Dans la même logique, on va revenir en position initiale. Et on va venir travailler un petit peu plus sur les obliques cette fois. Donc dans cette position, vous allez juste relever vos jambes comme tout à l'heure, coller votre dos au sol et vous allez effectuer des petites torsions, des petites rotations au niveau du bassin en décollant à chaque fois les fessiers sur les côtés. L'objectif ici c'est à chaque fois de renforcer les obliques et au fur et à mesure de descendre un peu plus sans poser les genoux au sol. On est parti sur ce mouvement pour 20 répétitions au total, donc 10 à droite et 10 à gauche en alternant, un coup à droite, un coup à gauche. Allez, on y va. Dans cette position, on décale à droite et à gauche. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, super. 10, on est à la moitié. 11. Donc si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à descendre pour vous rapprocher du sol, il n'y a aucun souci. 14, 15, 16, 17, très très bien. Allez, 18, 19, et 20. Donc sur ce mouvement, on travaille les obliques. Peut-être que vous ne les sentez pas beaucoup, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, on les travaille de la bonne manière, sans trop charger dessus, comme d'habitude, et en même temps, on détend un peu les lombaires, ce qui est aussi très intéressant sur ce genre d'exercice. On repart pour une deuxième série. Toujours au sol, prenez le temps de voir si vous voulez. Sinon, vous êtes avec moi sur le crunch pied au sol. Donc, dans cette position, bras tendus vers le haut. J'inspire, j'expire, je rentre le ventre, je colle le dos au sol et je décolle légèrement la tête et les épaules. On est parti pour 20. Allez, vous êtes prêts? On y va.
Allez, 5, sans aller trop vite. Sans monter trop haut. 10. Et surtout pas vers l'avant. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est ça. Ce genre d'exercice où vous allez chercher vers l'avant, non. Puisque là, vous ramenez votre tête sur votre buste. Nous, ce qu'on veut, c'est juste ça. Décoller le buste et la tête du sol pour aller vers le haut. Voilà. Si c'est trop dur, vous restez au sol et vous faites juste le mouvement d'inspiration, d'expiration. Je rentre le ventre. On est déjà en train de travailler les abdominaux. Allez, 15. 16. 18, 19 et 20. On relâche tout ça. Le crunch inversé, vous vous souvenez? Les mains ici, les pointes de pied au sol, j'inspire, j'expire, je ramène les genoux vers la poitrine. On essaie de toujours garder ici le dos en contact avec le sol, hein, on ne creuse pas le dos. On est parti pour 20 également. Allez, à pas de vitesse. Si vous voulez vérifier la position, mettez votre main ici. Si vous pouvez passer votre main sous votre dos, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que le dos n'est pas assez collé au sol. Normalement, vous êtes bloqué pendant tout le mouvement, que vous ayez les jambes vers le haut ou les jambes vers le bas. 19 et on relâche tout ça. Super. On vient dans cette position. Cette fois, vous allez venir mettre les mains sur les genoux et pousser dans les genoux avec vos mains de manière à rentrer le plus possible le ventre. On est parti? Allez, 20 répétitions aussi. Expiration, je pousse, je rentre le ventre et je reviens. 3. Super. 6. 10, on est à la moitié déjà. Là, on a très peu d'amplitude. L'objectif, c'est de pousser dans les genoux pour étirer la ceinture abdominale et en même temps, on résiste avec les genoux. Ce qui induit une tension dans les abdos. Toujours avec le dos bien collé au sol. Ah, 18. 19. Et on repose. Super. On remonte cette fois en demi-pont, je pousse dans les talons, je lève le bassin et on est parti en papillon extérieur, intérieur, sans jamais redescendre le bassin. Par répétition égale. Allez, pensez à souffler sur ce mouvement, c'est un petit peu comme vous voulez au niveau de la respiration. Dans tous les cas, on essaie de garder le bassin assez haut. 3, 4. Si vous avez des douleurs dans les lombaires, descendez un petit peu plus pour soulager tout ça. 6, 7, 8. Allez, encore un peu. 9, très bien. 10, 11, 12, 13, allez, gardez le bassin haut, pensez à souffler, on n'est pas en apnée, 15, 16, 17, très bien, encore un peu, 18, 19, et 20, je relâche, super. On se tourne, le Superman, donc avec les bras tendus vers l'avant. Et dans cette position, on essaie de s'agrandir, de s'étirer sans penser les lombaires, encore une fois, je le répète, mais c'est super important. On y va. Inspiration, je monte. Expiration, je redescends. Gardez toujours le regard vers le sol. Allez, 3, 4, 5, super. Allez, soufflez, soufflez, soufflez. 6, 7, très bien, 8, prenez le temps, essayez de ne surtout pas pincer les lombaires sur cet exo encore une fois, on essaie juste de s'étirer, le fait de s'étirer va avoir pour effet de lever le haut et le bas du corps. Allez, 11, 12, super, encore un peu, 13, 14, et 15. Génial, on récupère un peu pendant qu'on se tourne pour passer sur le dernier exercice aujourd'hui, les rotations lombaires. Donc dans cette position, vous allez lever vos jambes de manière à avoir un angle de 90 ici
et ici, et vous allez décaler vers la droite, puis vers la gauche. Peut-être que vous descendez un petit peu plus sur le côté par rapport à notre première série. 20 répétitions totales, 10 à droite et 10 à gauche. Voilà, dans tous les cas, on garde les fessiers, au moins un fessier au sol. Bien évidemment, on lève l'autre côté pour avoir de l'amplitude. Essayez dans tous les cas de toujours garder vos épaules au sol. N'essayez pas d'écoller les deux épaules, sinon on passe dans un autre mouvement qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. Allez, 10. Très bien. Pensez à souffler 15, 16 avec celle-ci. Jusqu'à 20. Et on a fini après. Dernier effort. Allez, 18, 19 et 20. On repose tout ça. Très bien. Je vous laisse vous relever. Si vous avez encore un peu d'énergie, n'hésitez pas à continuer cet enchaînement de 6 exos. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez et surtout autant de fois que vous voulez dans la semaine. N'hésitez pas à le faire tous les jours, même si vous voulez. Il n'y a aucun souci. Si vous souhaitez faire une autre petite séance, peut-être pour vous dépenser un peu plus, vous avez juste ici plusieurs séances disponibles. Et si vous souhaitez terminer avec une séance de stretching, vous en avez une également juste ici sur ma chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous féliciter d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir pris du temps pour votre santé et votre bien-être. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est Coaching by Guillaume. Sur TikTok, c'est également Coaching by Guillaume. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ces réseaux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.